الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. L'observation de la religion musulmane, comment l'itinéraire a été fait, la construction de l'islam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a bâti la religion musulmane, parce que la religion musulmane est une religion bâtie, et le prophète le dit dans un hadith, l'islam est bâti sur 5. Donc l'islam est un bâtiment qui a été bâti, construit. Quelles sont les étapes de la construction? Ce serait long à les détailler, ce serait long à en parler en détail, mais on peut résumer. Les savants de l'islam, ils ont concentré leurs efforts sur deux phases, la phase mécoise et la phase médinoise, et ils ont essayé d'observer chaque phase, quelles sont ses particularités, ses qualités, ses points forts, et ainsi de suite. On ne parlera pas de défaut, il n'y a pas de défaut, parce que dans le message d'Allah il n'y a pas de défaut. Le message d'Allah il est parfait. Le défaut émane de l'homme et non du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur cette raison que le prophète alayhi salam a mené à Mecca pour bâtir des hommes et pas une armée, pour bâtir des fondateurs et des successeurs qui vont continuer l'itinéraire après lui, la démarche de l'islam, il a bâti des hommes avec des convictions intellectuelles, sincères, honnêtes, et dans ce bâtissement il leur a appris comment gérer une société, quels sont les droits du citoyen, comment pouvoir encadrer une société sans opprimer, sans oppression et sans priver les gens de leurs droits. C'est ça la période de 13 années, et c'est une période qui a continué durant la période médinoise et n'a pas cessé, parce que la période médinoise c'est pas une période seulement politique, c'est une période dans laquelle la construction politique a continué aussi. Comment gérer? Et donc on a 23 ans devant nous du travail de notre prophète alayhi salam, dans laquelle les savants de l'islam ils ont bien observé les choses, et ils ont bien observé, surtout ils se sont posé des questions. C'est pour ça que je dis c'est pas pour construire une armée. Ils ont dit c'est quoi l'arme du prophète alayhi salam en face d'une société qui l'oppressait, qui l'étouffait, qui ne lui donne aucun droit de parole et d'adoration. Comment il leur a fait face? Comment il s'est comporté avec eux? Est-ce qu'il a cherché à faire une rébellion? Est-ce qu'il a cherché à faire une révolution? Ou est-ce qu'il a continué dans le chemin de la réforme et de l'éducation? C'est la dernière chose, le chemin de la réforme et le chemin de l'éducation. Imaginez, Sahaba vient se plaindre, les compagnons, il vient se plaindre auprès du prophète alayhi salam, il vient se plaindre. Voilà comment ils nous traitent, voilà comment ils nous font, voilà comment ils nous torturent. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers deux choses et pas plus, deux choses et pas plus. Et ça risque d'être étonnant dans un monde où il y a l'armement, où il y a la violence, où il y a les mercenaires, les groupes armés, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Chaque fois qu'il y a un groupe armé qui devient fort, il déclare les choses au nom de l'islam. Boko Haram et le CNIL et ainsi de suite. Déclaration comme quoi ils sont des groupes islamistes, pour la raison et l'état d'islam. Dans un monde, regardez aujourd'hui qu'est-ce qu'on est, et regardez ce qu'il était le prophète alayhi salatu salam. Sahaba vient le voir, il se plaint. Regarde comment il nous traite. Le prophète d'Allah fait quelque chose. Et vous savez la directive du Coran, deux choses, la prière, le Coran. Et vous n'avez droit à rien d'autre. Refuge dans la prière, rentrez en communication avec votre Seigneur à travers la prière, implorez-le, adorez-le, pleurez entre ses mains, sollicitez-le. Adressez-vous à Allah, qu'il renforce votre foi et qu'il vous donne la force pour faire face à votre ennemi. Le deuxième moyen c'est quoi? Le Coran. Toutes les réponses aux pics, aux attaques, aux agressions des polythéistes khoréchites mécréants,
La réponse est venue du Coran. Et la prière, on a le début de l'Muzammil, les Moutouflés, et le Muddatir, l'accroupi et le couvert. 2 chapitres qui commencent la prière et l'endurance. Et dans Sourate Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dans Sourate Al-Furqan, combat les Qurayshites. Avec quoi? Avec le Coran. Bihi. Il n'y a que le Coran qui peut être ton arme. Il n'y a que le Coran qui peut être ton outil. Il n'y a que le Coran qui peut être ton armure avec laquelle tu te protèges. C'est ça ce que l'islam enseigne. Et il leur a appris que l'islam est une religion de paix et non une guerre. Parmi les Sahaba, il y avait beaucoup de jeunes. Et vous savez, la plus simple, la chose la plus facile, c'est convaincre un jeune comme quoi il doit porter les armes. Le prophète ne l'a pas fait. Chaque fois qu'on venait, même 2 ans après l'immigration, il venait les voir, les compagnons, il dit aujourd'hui on a notre pays, on a notre principauté, notre imara, on doit combattre les polythéistes. Il dit Allah ne m'a pas autorisé cela, ne m'a pas autorisé. Quand est-ce qu'Allah va lui autoriser? Quand ils l'ont agressé, quand ils sont venus jusqu'à Médine, à la bataille de Badr. C'est là où Allah lui a autorisé, lui a dit maintenant il vous est autorisé de les combattre. Maintenant, pourquoi? Parce que ce sont eux qui vous ont cherché et ce sont eux qui sont venus jusqu'à chez vous. Maintenant vous allez les combattre. Et Allah est témoin que ça c'est mon expérience personnelle, mes convictions. Le premier sermon que je fais dans n'importe quelle mosquée dont j'ai commencé à faire imam ici en Europe, mon premier discours, c'est le discours sur la paix. Le hadith dans lequel le prophète alayhi salam il dit, il y a un monsieur qui est rentré, il a dit salamu alaykum. Le prophète il a dit 10. Un deuxième rentre, il dit salamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète il dit 20 sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un troisième rentre, il dit salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète il dit 30. Sahaba lui pose la question, quoi 10, quoi 20, quoi 30, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit le premier c'est contenter de salamu alaykum, 10 bonnes actions, 10 hasanat. Le deuxième il a ajouté wa rahmatullah, il a ajouté 10, il mérite 20 bonnes actions, 20 degrés. Et le troisième il a ajouté wa barakatuh, il a le mérite de 30 degrés, 30 points qui s'ajoutent dans son livret. C'est comme ça que l'islam récompense ceux qui incitent à la paix. Le paradis s'appelle la maison de la paix, Darus Salam. La première parole qu'adressent les gens pour les gens qui vont rentrer au paradis, les bienheureux, ils vont leur dire Salamun alaykum tibtum, Salamun alaykum, bienvenue, profitez, vous êtes des nobles. Et parmi les attributs d'Allah, As-Salam, Al-Malik al-Quddus, As-Salam, la paix. Et la première phrase avec laquelle a communiqué Adam et les anges quand Allah l'a créé, quand Allah a créé Adam, la première parole qui est sortie de la bouche de Adam, il a dit aux anges Assalamu alaykum. Et Allah lui a dit c'est ton salutation et la salutation de tes enfants. Donc l'être humain il a été créé pour la paix, pour exploiter la terre dans la paix et pour faire la paix. Omar radiyallahu ta'ala anhu, pour vous dire à quel point la paix fait partie de l'âme et de l'essence de notre religion. Une femme vient voir Omar quand il était prince des croyants. Et tellement qu'elle a entendu parler de Omar, Omar le dur, Omar le ferme, pas Omar le méchant, Omar le ferme. En rentrant chez lui, elle était enceinte. On voyait Omar, il a fait une fausse couche. Elle avait peur. Et Omar, il a compris que c'est sa peur qui a fait avorter ou qui a fait fausse couche à cette femme enceinte. Et Omar a négocié avec elle. Il lui a dit, je veux acheter l'injustice que tu viens de subir. Elle a refusé, il lui a dit, aucune justice. Il lui a dit, non, c'est une injustice. C'est moi, c'est ma peur, c'est ma notoriété, c'est ma personne qui t'a fait peur. Alors, je veux acheter cette injustice. Et il a pu la convaincre de la lui vendre et il a écrit entre lui et elle un contrat de vente. Il a dit aux compagnons qui étaient à côté de lui, le jour où je meurs et vous allez m'enterrer, enterrez ce contrat avec moi. Ça me permettra d'argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et me défendre. Omar, parce que juste le fait qu'une femme s'est sentie peureuse et qu'elle a perdu ce qu'elle avait dans le ventre, elle a peur qu'Allah le juge, que ta personne fait peur.
Il a voulu acheter la paix avec cette femme-là. Il n'a pas voulu qu'elle fasse fausse couche. Mais Allah Ghalib, c'est plus fort. Les gens parlent de Omar, et quand elle est rentrée, il était figé devant la notoriété de la personnalité de Omar, un homme de charisme. Mais Omar, il sait ce qu'il attend devant Allah. Et Omar, un jour, il faisait la randonnée de nuit. Omar était très connu pour la randonnée. Les gens sont en train de dormir et Omar ne dort pas. Il est le dernier à dormir dans Médine. Il fait la randonnée. Il tourne. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a un pauvre, si jamais il y a un accident, il passe devant une maison, il entend du bruit, il se met à l'écoute. Il entend un homme saoul en train de chanter. Omar, il a compris. Il a bu le vin à Médine, la ville du prophète alayhi salam. Omar, il a eu la colère, il a sauté le mur, il est passé de l'autre côté de la maison. Il a dit, je te tiens ennemi d'Allah et de son prophète. Tu oses boire l'alcool ici dans la ville du prophète alayhi salam? Il a dit, prince des croyants, si moi j'ai fait une erreur, vous en avez fait 3. Quoi? Moi j'ai fait 3? Oui, vous êtes le prince des croyants, vous êtes un modèle. Là, vous venez de faire 3 erreurs. Lesquelles? La première des choses, Allah nous a interdit d'espionner. Tu m'as espionné, tu t'es mis à l'écoute. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc tu n'as pas à te mettre à l'écoute et tu n'as pas à m'espionner. Deuxième des choses, Allah dit rentrer chez les gens par là, par la porte, par les portes. Watul buyuta min abwabiha. Accès aux maisons, au domicile des gens par la porte, ni par la fenêtre, ni par le toit. C'est interdit dans l'islam. Et toi, tu as sauté le mur et tu es rentré chez moi. La troisième, je l'ai oublié. Et Omar, il a fait demi-tour, il est parti. Il a donné raison à la personne parce qu'elle est chez elle. Et tant qu'elle n'est pas nuisible pour le voisinage et tant que le voisinage ne s'est pas plaint, Omar n'a pas à s'introduire chez les hommes par force, comme les perquisitions. On s'introduit chez les hommes. On casse les portes. On force le passage. Ça n'existe pas dans l'islam. On respecte les gens. Leur monde, leur jardin privé, leur monde privé, leur vie privée. Omar l'a bien compris. Ça, c'est notre religion musulmane. Respecter les gens chez eux. Respecter les gens chez eux. C'est très important. La deuxième, sauter. On n'a pas le droit. Un prophète, il a eu la peur, la panique. Il était en pleine adoration de Daoud alayhi salatu wassalam. Quand 2 personnes, ils ont sauté le mur pour l'interpeller pour un litige entre eux. Ce sont 2 frères. Et Daoud a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Parce que les gens ne passent pas par les murs, par le toit. Il n'y a que le voleur qui rentre par le toit. Il n'y a que le voleur qui cherche à s'infiltrer dans une maison et à glisser dans une maison en passant par là où il ne faut pas passer. Il y a un prophète, il reçoit chez lui 2 frères qui se plaignent, mais ils ne sont pas rentrés par la porte. Et Allah nous dit, il a paniqué. Et ils lui ont dit, n'aie pas peur, on est venu pour un litige entre 2 frères. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, quand on veut rentrer chez les gens, il faut demander permission 3 fois. Tu toques une fois, on ne te répond pas. Tu toques une 2e fois, on ne te répond pas. Tu toques une 3e fois, on ne te répond pas, fais demi-tour, va-t'en. Même s'ils sont chez eux, ils ne veulent pas t'ouvrir, c'est leur droit. Rentre chez toi. Il ne veut pas t'ouvrir, c'est son droit. Parce que peut-être qu'il n'est pas en état de te recevoir. Et le prophète, alayhi salam, il dit, si quelqu'un vous espionne par le trou de la serrure, il n'a qu'à en vouloir à lui-même si vous lui trouez l'œil. À ce point, l'islam donne le droit à la vie privée chez les gens et chez eux. Tu n'as même pas le droit de regarder par la serrure. Aujourd'hui, on installe des caméras, des surveillances. Il n'y a plus de vie intime. Il n'y a plus d'intimité chez les gens. On est espionné. On est surveillé partout. Et l'islam nous donne ce droit. Celui qui te regarde par le trou de la serrure, il cherche à savoir qu'est-ce qui se passe chez toi. Si tu lui perces l'œil, il n'a qu'à en vouloir à lui-même. Il l'a cherché. Il n'a pas à regarder dans ta vie intime et t'espionner. Ça, c'est l'islam. C'est une religion de paix, une religion de droit et une religion de droit individuel. Même là, on a vu au niveau individuel. Alors moi, je me pose la question, je m'interpelle. Quand on voit des musulmans au nom de l'islam arriver à un niveau de bassesse, de compréhension stupide
et dire ce qu'ils sont en train de faire, ils le font au nom de l'islam. Et le publier dans les réseaux sociaux, publier le meurtre, publier la tuerie, et se vanter qu'il a fait quelque chose pour Dieu, c'est qu'on s'est rendu à un niveau d'ignorance intolérable. Ça montre qu'il y a une ignorance qui est en train de ronger un groupe de jeunes musulmans, un groupe de jeunesse musulmane. Et cette ignorance, elle est dangereuse parce qu'elle a des répercussions sur la société musulmane. Notre itinéraire dans l'islam, c'est quoi? Interpeller pour Allah par la sagesse, interpeller pour Allah par l'exhortation. Et même quand on creuse avec les gens dans la discussion, on creuse de la meilleure des façons. Ça, c'est notre religion. Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, son message, c'est quoi? C'est un message de paix, c'est un message de paradis. C'est un message qui interpelle les gens vers la côte où ils vont être sauvés. Imagine que les gens sont dans la noyade. Et toi, musulman, tu dois jeter la corde, la bouée de sauvetage à chacun d'eux. Tu leur dis, venez par là. Voilà, là où vous allez être sauvés. Voilà le lieu saint. Voilà la sécurité. C'est ça le musulman. Le musulman, c'est une côte pacifique à travers laquelle tout le monde trouvera refuge. Un musulman ne doit pas être une matière suspecte. Et aujourd'hui, par des folies de certains d'entre nous, le musulman, il est devenu suspect. Suspect, le vrai terme. La sœur musulmane avec son foulard, avec sa façon de s'habiller, elle est devenue suspecte. Le frère barbu, il est devenu suspect. Celui qui prie, il est devenu suspect. Tu dis Allahu Akbar, les gens vont trembler. Mais c'est quoi ça? La plus belle phrase que dit le musulman quand il veut entreprendre la prière, Allahu Akbar, c'est la plus belle phrase. Elle veut dire quoi? Dévouement total à Allah subhanahu wa ta'ala dans ma prière. Je suis concentré avec toi, ya Allah. Je ne pense rien à autre chose. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. On ne dit pas Allahu Akbar quand on fait couler le sang injustement. Et comme ils font les fous d'aujourd'hui. Allahu Akbar. Allahu Akbar, pourquoi? Vous êtes en train de faire de la religion musulmane une religion sanguinaire. Avant, on se faisait plaisir. Wallahi, avant, quand j'ai commencé imam dans les années 95, je me faisais plaisir à soulever que l'islam a les mains propres. Première guerre mondiale, ce n'est pas les musulmans. Deuxième guerre mondiale, ce n'est pas les musulmans. Je me faisais plaisir. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de nous mener, qu'on fasse partie du cercle des sanguinaires que l'histoire a connu. Ils sont en train de nous mener vers cette direction. Que nous aussi, musulmans, la religion de paix qui prêche la paix, le bien vivre ensemble, comme disent certains, le nous les humains, on doit vivre entre nous. Mais ils sont en train de nous mener vers là, où chacun va nous pointer. Vous aussi, vous avez les mains sales. Et alhamdoulilah, on ne les aura pas. Parce que ce ne sont qu'une minorité, mais qui font beaucoup de bruit et qui font beaucoup de mal à la communauté musulmane. Des gens ignorants. Et j'ai toujours dit, et je le dis encore aux jeunes, si vous connaissez le repentir et si vous faites votre repentir, faites-le dans le discernement, faites-le dans l'encadrement et non l'endoctrinement. Faites attention, parce qu'à travers le repentir, on peut vous mener en battant vers la violence, vers la violence et le terrorisme, à travers le repentir. Et le repentir, au contraire, le repentir, c'est bien construire. Le repentir, c'est bien faire. Le repentir, c'est revenir de l'ignorance vers la guidance. Le repentir, c'est revenir des ténèbres vers la lumière. Le repentir, c'est revenir d'un chemin tordu vers un chemin droit. Le repentir, revenir d'un chemin où je faisais mal vers un chemin où je vais faire bien. Je vais être bâtisseur, je vais être constructeur. C'est ça le repentir. Et Allah le dit dans le Coran, Illa man taba wa amana wa amila salihan, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait le repentir et quoi? Ils ont fait bon acte. Amila saliha. Ça c'est le bon acte. On me dit que ce sont des jeunes qui se repentissent en prison. Et quand ils sortent en prison, ça y est, ils se croient caïds. Je vous ai dit une fois aussi, et c'est une sœur convertie que j'ai reçue. Il m'a dit, mon mari, ça remonte à 4 ans, il m'a dit, mon mari, il était prisonnier. Il est sorti de la prison, il a poussé la barre, il a mis son camis, il ne veut plus travailler. Mais il continue ses trafics. Alors je lui dis, mais tu es musulman. Alhamdoulilah, tu fais tes 5 prières. Et tu continues à faire tes trafics.
Il lui a dit, j'ai appris une chose dans le repentir. Je peux continuer à être voyou, mais droit. Allez-y comprendre. C'est ce que j'ai compris dans mon repentir. Je peux continuer à faire voyou, mais droit. Et vous savez c'est quoi droit? Tu touches pas l'argent du musulman, mais arnaque les non-musulmans. Ça c'est droit. Non, c'est maladroit. Pourquoi? Parce que l'autre c'est qui? L'autre, moi musulman, je le convoite. L'autre, Allah subhanahu wa ta'ala m'a chargé de la mission de lui montrer l'islam. Quel islam je vais lui montrer? Voyou? Quel islam? Quel islam je vais montrer à l'autre? Je vais lui dire l'islam me donne le droit de prendre ton argent, de te tuer, de te voler, de spolier tes biens, de t'arnaquer. C'est quoi l'autre? L'autre, c'est la personne que je dois convoiter. C'est l'autre. L'autre, il fait partie de la continuité de mon itinéraire d'islam. J'ai un itinéraire, j'ai un objectif, c'est l'autre. Et cet autre, c'est pas Mohammed, c'est pas Abdullah. Cet autre, c'est Jacques, c'est Bernard, c'est Robert. C'est ça l'autre. Et ça, ma mission auprès de l'autre, c'est que je lui montre c'est quoi notre religion. C'est ça ma mission envers l'autre. Et c'est quoi l'islam? Parce que c'est ma mission. On est une communauté de mission. Et l'autre aussi, vous savez c'est qui? Le récupérateur des positions, comme Trump aux États-Unis. Il y en a ici en France. Ceux qui récupèrent les événements pour en faire des slogans politiques et des campagnes électorales sur le dos des musulmans. Ça aussi c'est l'autre. Celui-là, je dois lui couper le chemin. Je dois faire en sorte de ne pas lui donner l'opportunité d'exploiter les erreurs de certains musulmans pour en faire une rentabilité électorale. Donc l'autre, que je suis obligé de lui montrer ma voie et de lui parler de mon islam, et l'autre qui cherche le mal dans l'islam pour en faire une campagne électorale. Ces deux-là, ce sont mes préoccupations. Montrer la vérité et couper le chemin du menteur et des imposteurs. Ça c'est l'autre. Alors dire que je rentre chez quelqu'un chez lui et j'ai mon analyse personnelle dans l'ère des réseaux sociaux, et si vous remarquez, ça se passe aux États-Unis, tous les crimes qui ont été commis, que ce soit dans des universités, dans des campus, toutes les personnes qui ont commis ces crimes, ils ont fait des publications avant de passer à l'acte. C'est une façon parce que c'est des gens narcissiques et des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui aiment qu'on parle d'eux-mêmes après leur mort. Et donc ils préparent des publications, ils les font et ils les laissent. C'est ça ce qui leur fait plaisir. Je vais mourir, mais je vais continuer, les gens vont continuer à parler de moi. C'est une maladie. Dans l'islam, est-ce qu'il y a quelque chose que notre religion nous apprend? Construire, faire le bien et rester dans la modestie. Et ne cherchez pas la réputation, parce que la réputation coûte cher, que ce soit dans la dunya, que ce soit dans la akhira. Alors ces gens-là qui profitent des réseaux sociaux pour faire des dégâts et les transmettre en direct, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un monsieur qui a voulu égorger sa bête pour le sacrifice. Il avait le couteau comme ça dans la main devant sa bête. Et le prophète lui a dit, ne la tue pas, ne l'égorge pas deux fois. Ne l'égorge pas deux fois. Même la bête qu'Allah nous a rendue licite à manger et à égorger. On ne doit pas lui montrer l'arme. Qu'est-ce que vous en dites d'une personne qui rentre chez des gens, au nom de la foi de la religion musulmane, qui lui interdit de rentrer chez les gens? Il lui interdit. Il est rentré chez eux, il les a agressés, il a tué l'homme, il a égorgé la femme. Et devant un enfant de 3 ans. Et il dit, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. C'est un musulman ça? C'est un musulman? Où est la rahma? Posez-vous la question, où est la rahma? Où est la rahma? C'est ça la question. Qui d'entre nous aimerait cela? Qu'on rentre chez lui et qu'on l'égorge devant ses enfants? Qui? Il n'y a pas un. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit l'islam? Celui qui meurt en défendant son bien est un martyr. Celui qui meurt en défendant sa famille est un martyr. Celui qui meurt en défendant son pays est un martyr. Dites-moi, ce jeune, il est mort en défendant quoi? Il défend quoi ce jeune? Il défend quoi? La maladie? Daesh? Il défend quoi? J'aimerais bien savoir. Il a défendu quoi ce jeune? À part ajouter à la galère des musulmans et donner du carburant aux islamophobes. C'est ce qu'il a fait. C'est des malades. Et moi je préfère qu'on les classe des gens malades
Comme celui qui a tué à Avignon 17 coups de poing musulmans, ils lui ont accordé les schizophrénies. Ces gens-là aussi, c'est des malades. Ils ne font pas partie de notre communauté. Il faut que les musulmans lèvent le ton. Toute personne qui commet des actes pareils ne fait pas partie de nous. Ce sont des gens qui ont spolié notre identité, notre islam, au nom de l'islam. Même s'il porte le nom de Mohammed, il fait un acte pareil, il ne fait pas partie de nous. Et il ne pourra pas faire partie de nous. Ceux qui font partie de nous, ceux qui construisent avec nous, ceux qui ont le souci de l'avancée de l'islam dans cette société, ceux-là font partie de nous. Et ceux-là, on peut dire, ils sont partie de notre communauté. Ils ne nous freinent pas, ils ne nous ralentissent pas. Au contraire, ils participent à bâtir la présence musulmane en Occident. Ceux-là feront partie de nous. Et ceux qui cherchent la fitna, vous savez, le vrai défi, et les vrais hommes, les vrais hommes, et je parle H, que ce soit sexe masculin ou féminin, un grand H, les vrais. Quand tu as le choix entre la guerre et la paix, croyez-moi, c'est le plus difficile, c'est faire la paix. La guerre, c'est facile à faire. Une fitna dans une communauté, ça part en clash, en guerre. Il n'y a pas plus facile que la guerre. Il n'y a pas plus difficile que construire la paix. Et la France, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est en train de construire la paix, il n'arrive pas. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, construire la paix. C'est la chose qui coûte le plus cher et qui prend le plus de temps. Faire la guerre, c'est rien ça. C'est vite fait. Et ça fait plaisir à Shaitan. Comme celui d'Orlando. Il prétend musulman. Mais maintenant la vérité commence à se dévoiler. Lui aussi c'était un homosexuel. Lui aussi il a fréquenté ce lieu pendant 3 années. Lui aussi il a des copains dans cette boîte de nuit. Et du jour au lendemain, il est devenu, Masha'Allah, Abu Bakr Siddiq. Du jour au lendemain, ça y est, il a changé d'avis, le repentir, et que je fais quoi? Ils l'ont induit en erreur. Ceux qui lui ont dit le repentir commence par tuer, ils l'ont induit en erreur, ils l'ont manipulé. Mais il est responsable, il n'est victime que celui qui accepte d'être victime. Il a accepté d'être manipulé. Ils lui ont dit commence par faire du nettoyage. Non, quand on fait le nettoyage, on le fait au fond de soi. Le nettoyage dans nos cœurs, le nettoyage dans nos pensées, le nettoyage, pas tuer. Le nettoyage, c'est-à-dire si des gens mal que tu fréquentes, éloigne-toi d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit le repentir, il a dit wa amila saliha, bon acte, bonne œuvre. Ça c'est le repentir. Tuer, ce n'est pas une bonne œuvre. Tuer, ce n'est pas un bon acte. C'est pas en tuant des gens avec lesquels que tu as fréquenté pendant un certain temps, ou des gens que tu as fréquentés et tu as pris des plaisirs avec eux en les tuant que tu crois que tu vas au paradis. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son rôle c'était sortir les gens de l'enfer pour les ramener vers le paradis. Et chaque fois il y a quelqu'un qui embrasse l'islam, qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah. Dieu soit loué qu'il a sauvé de l'enfer. Et ces gens-là, ils envoient les gens à l'enfer. La religion de l'islam à l'envers. La religion de l'islam à l'envers. L'islam envoie au paradis. Il n'envoie pas à l'enfer. Et ces gens-là, ils les envoient à l'enfer. C'est-à-dire quand tu rentres dans une boîte et tu commences à tirer sur tout le monde, tu leur dis allez-y à l'enfer. Est-ce que l'islam est une religion qui prêche l'enfer? Allah, il a créé Adam, il l'a mis dans l'enfer ou dans le paradis? Dans le paradis, voilà ta demeure. Et dans l'islam, il est interdit de s'appeler Jahannam. En islam, on appelle Abd Salam, on appelle nos filles Jannah, on appelle nos filles Firdaus, on appelle nos filles Kauthar. Tout ça, ce sont des noms du paradis. Est-ce que vous avez entendu un musulman qui s'appelle Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Quand ceux qui s'appellent Saqar, Saqar c'est le faucon. Saqar, l'enfer, ça n'existe pas. Un musulman qui s'appelle Wail, un musulman qui s'appelle Shaitan, non, ça n'existe pas chez nous. Tous les noms qu'on porte, nous les musulmans, ce sont des noms de paix, de paradis, du bien vivre. C'est ça ce qu'on prend comme identité. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeunesse? Au moins portez votre nom et soyez conformes avec votre nom. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.